Des tranchées prises d'assaut en France en 2026. Dans la Sarthe, ces militaires se préparent dans ce dédale long de presque 200 mètres qu'ils ont construit eux-mêmes. Elles ont été creusées il y a à peu près 1 an. Avant, c'est pas quelque chose qu'on faisait, mais les conflits nous ont montré qu'il fallait se réhabituer à ça. On va envoyer des grenades offensives pour blaster l'ennemi, pour le faire reculer, pour pouvoir ensuite dérouler de plus en plus ce qu'on appelle la chaussette. Donc c'est tous les hommes qui viennent geler à chaque fois qu'il y a une interstice, une ouverture. Vous voyez, dans les boyaux, ça part à droite, ça part à gauche, il y a des pas de doigts. Et donc il faut être sûr d'avoir toutes les directions de prise pour éviter de se faire surprendre. Quand on est sur du conflit, ce qu'on appelle de haute intensité, ou qu'on appelle des conflits symétriques, c'est-à-dire qu'on va voir s'opposer deux forces qui sont à peu près de niveau équivalent. À un moment, les fronts vont s'arrêter, on va avoir une ligne de front qui va se démarquer et chacun va vouloir se protéger. Pour se protéger, on va devoir s'enterrer. C'est un combat qui a été mené notamment pendant la Grande Guerre en 14-18. Donc il faut réapprendre à travailler dans les tranchées, construire ces tranchées, se défendre dans les tranchées. Une guerre de tranchées à laquelle s'ajoute une guerre technologique. 11 drones prêts à redécoller. Aujourd'hui, l'arme incontournable d'une armée, ce sont ces drones. On analyse déjà, voir si on voit potentiellement de l'ennemi. Et après, on va essayer de garder le drone en vol pendant l'assaut pour être devant sa progression, pour pouvoir lui annoncer, ok, là, ça part à gauche, ça part à droite, il y a un ennemi, il y a une niche, il y a du barbelé. Eux, dans le groupe, ils ont une batterie, on peut faire descendre le drone directement sur la tranchée. Ils réceptionnent le drone, ils changent la batterie et ils le refont décoller à partir de là-bas. On n'est pas obligé de le ramener ici. Ok. Ici, on est dans un bunker qui nous sert de PC tactique. À l'intérieur, on a des recopies écran en direct des drones. Une fois qu'un ennemi a été détecté, je peux venir indiquer clairement sa position et ensuite partager sa position avec tous mes amis qui seront maintenant au courant de la position et on peut communiquer également directement via un chat sécurisé. Les militaires utilisent aussi des outils créés par des industriels français, comme celui-ci, capable de détecter les drones ennemis. Des détecteurs de ce type vont pouvoir avertir quand il y a des ondes de type drone, donc ça va permettre de donner l'alerte. Et ensuite, couplé à ça, on pourra avoir des brouilleurs qui vont brouiller les communications entre le drone et la télécommande. Soit le drone va tomber, soit le drone va s'arrêter en l'air, soit il va retourner de là où il vient en fonction du type de drone. Dans ce régiment, une cellule spéciale a été créée il y a 6 mois pour former des télépilotes. Là, je suis en train de m'entraîner au simulateur drone FPV pour, à l'issue de mes 80 à 100 heures de simulateur, pouvoir prendre un drone réel et m'entraîner sur le terrain. C'est pas hyper facile au départ, mais on s'y habitue assez vite. Parmi ces drones, les drones suicides, aussi appelés drones FPV. Ils sont fabriqués ici. Pour l'assembler, c'est une demi-journée à une journée avec les tests d'essai. En technicité, ça demande de savoir faire un petit peu de programmation. Donc ici, on a le récepteur de radio et ici, l'émetteur vidéo et une petite caméra analogique juste ici. Comme un véhicule, on apprend à faire un premier échelon, les niveaux, à faire l'entretien. Sur un drone, c'est la même chose. C'est bien de savoir le piloter, il faut savoir l'entretenir et le réparer également. Nous, on fait vraiment un distinguo très très franc entre les drones de reconnaissance, qui sont des drones qui sont chers parce qu'ils ne sont pas jetables. De l'autre côté, on a les drones FPV, qui sont des drones d'attaque ou des drones suicides, dont le pilotage est très complexe. Là, on essaie de faire des drones maison qui soient le moins chers possible. Si on regarde le conflit russo-ukrainien, on arrive à 70% de pertes sur ce conflit qui sont du fait des drones. Sur ce champ de tir d'entraînement, ces militaires apprennent donc à abattre ces drones à quelques centaines d'euros, au calibre 12. Menace personnelle en infiltration. Contact midi, contact midi. Contact midi 100% neutralisé, je change. Les 4 premiers jours de stage, on s'entraîne sur des plateaux qui arrivent à une vitesse entre 50 et 80 km/h à peu près. Et du coup, on se perfectionne au fur et à mesure du temps pour arriver au but final de réussir à mettre à terre un drone. On doit avoir le mental de s'y préparer. C'est un nouveau risque, quelque chose qui sort de l'ordinaire parce que c'est quelque chose dont on n'a pas eu l'entraînement au début. On sait que maintenant on est tout le temps observé et que ça peut arriver à tout moment. Vous avez un drone qui arrive sur vous
à 50-60 km/h. Le temps que vous l'entendiez, que vous voyez sa direction d'approche, vous effectuez 1, 2 tirs, 3 tirs, après il est déjà sur vous. On joue sa vie avec une cartouche parfois. Là, vous l'avez vu, ils n'ont parfois pas le temps de tirer une deuxième cartouche, tellement le drone va aller vite. Mission réussie aujourd'hui pour ces soldats. Dans ce régiment, une quarantaine d'hommes a déjà été formée à éliminer ces drones.